C'est une nouvelle semaine, mais surtout un nouveau mois. Fidèles téléspectateurs, merci de nous rejoindre sur Communication Plus Télévision. Et merci surtout à tous nos abonnés qui nous suivent dans notre chaîne YouTube. C'est un plaisir de vous retrouver pour lancer ces nouveaux modules. Un module avec un parfum un peu plus particulier parce que au programme, 4 thématiques. Et avec les experts, on va palabrer autour. D'ailleurs, je vous annonce déjà avant que je ne puisse vous annoncer qui sont les invités. On va parler de cette publication de la liste des léopards U20 qui vont affronter la formation de l'Arabie Saoudite. Cette formation qui s'était qualifiée pour la prochaine Coupe d'Afrique de Nations. Et on parlera aussi de la FECOFA vers la fin de la normalisation après la tenue de cette assemblée qui a vu la promotion d'un nouveau président de la commission électorale, et on parlera de cette commission et qui va augurer une nouvelle ère au sein de cette fédération. On parlera aussi de la sélection A' de Léopard de la RDC avec Sébastien Desabre qui délègue l'un de ses meilleurs pions à Otis Ngoma qui est les sélectionnaires national de la RDC, le Léopard qui vont matcher les Sao du Tchad pour le compte de ces 8e championnats d'Afrique de Nations. On restera en sélection nationale avec cette liste, le Léopard de la RDC qui vont affronter lors de la 5e et 6e journée les deux équipes. Il y aura d'abord la Guinée avant de finir au Stade de Marseille contre la formation de l'Éthiopie, et on parlera surtout de ces binationaux qui ont été zappés et pourquoi pas qui est le meilleur élément de Sébastien Desabre après cette campagne. Les experts sont là. Je vous promets déjà que cette émission sera l'une des meilleures, en tout cas, de ces mois de novembre. Dunges, lui, là. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Cédric, bonsoir à tous les téléspectateurs, et comme toujours, c'est un gros plaisir d'être là. Emerika Bongo en face de vous, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Cédric, bonsoir à tous les amis qui nous suivent, bonsoir Dunges, nous sommes très heureux de retrouver ces plateaux pour parler encore une fois de football congolais. Exactement. Alors, on va d'abord débuter avec le Léopard U23 avant que nous puissions amorcer le chapitre de cette nouvelle commission électorale qui est mise en place. Messieurs, le Léopard de la RDC U20 auront un match amical après cette qualification. Les hommes de Guy Boukassa. Apparemment, cette sélection est en train de grandir après le stage. Avant cette compétition, il y a encore un nouveau match amical. Guy Boukassa et sa bande progressent. Oui, il progresse, mais je tiens à rectifier. Il devrait jouer 2 matchs amicaux, si je ne m'abuse, c'est les 16 et 19 novembre face à l'Arabie Saoudite, mais ça dépendrait également de l'organisation, de la faisabilité, de tout ce qu'il y a, voilà, de tout ce qui va avec. Mais après, pour revenir à la question, sur la question, c'est que on a vu une équipe qui a triomphé avec un effectif très réduit du côté de Brazzaville dans ce tournoi de l'Unifac. L'objectif, c'était d'atteindre la finale pour décrocher les tickets pour la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 20 ans. Ils ont fait mieux parce qu'ils sont non seulement arrivés en finale, ils ont décroché leur ticket, mais ils ont remporté ces tournois face à un adversaire voilà, qui est l'un des meilleurs ennemis de la République démocratique du Congo, c'est le Congo-Brazza, qui évoluait à domicile. En plus, dans les contextes dans lesquels ils ont remporté ces tournois, c'est là prouvé à suffisance que cette équipe a des armes pour aller de l'avant et pourquoi pas contribuer à la promotion des équipes d'âge de la République démocratique du Congo, c'est qu'on n'a pas connu durant toutes ces dernières années. Il n'y a que du positif à tirer de cela, mais là, bon, voilà, on a une liste où on a si je ne m'abuse pas 30 joueurs, contrairement à ce qui s'est passé lors de ces tournois. Là, ça me dérange un tout petit peu de voir que nous n'avons pas eu l'occasion d'avoir l'effectif au grand complet pour aller dans un tournoi officiel qualificatif à une autre grande compétition qui est la Coupe d'Afrique des Nations. Mais lorsqu'il s'agit d'un stage, on a la possibilité d'avoir 30 joueurs avec nous. On comprend, et les internationaux aussi. Les internationaux, on comprend parce que lorsqu'on a remporté ces tournois de l'Unifac avec Guy Boukassa à la baguette, il n'y avait qu'un seul joueur international, c'était les gardiens qui a remplacé d'ailleurs les titulaires lors des demi-finales. Mais là, on a 3 gardiens
dont 2 viennent de l'étranger et un seul qui vient du CS Don Bosco. Voilà, on va peut-être comprendre le fait que les calendriers FIFA n'avaient pas permis à ce que nous puissions avoir les internationaux, parce que lorsqu'il y a eu ces stages qui nous a amenés jusqu'à ces tournois, jusqu'à la fin de la compétition, il y avait nos internationaux qui étaient encore occupés avec leur club. Mais je ne pense pas que tous ces joueurs de moins de 20 ans internationaux sont des titulaires dans leur club respectif. Il y avait de la place pour les libérer et représenter valablement leur pays. Mais qu'à cela ne tienne, on retient l'essentiel, parce que nonobstant le fait qu'on n'a pas eu tous ces joueurs-là dans l'effectif de Guy Bokassa, on a réussi à montrer un très bon niveau jusqu'à rafler ces titres de l'UNIFAC. Chose faite, maintenant on va se concentrer sur la Coupe d'Afrique des Nations, et cette concentration va évidemment passer par ces stages en Arabie Saoudite, avec si les programmes ne changent pas des matchs à la clé, les 16 et les 19 novembre. On verra comment ça va se passer. Voilà, cela ne va pas déterminer peut-être les visages qu'on aura à montrer lors de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans, mais quand même après ce qu'on a vécu à Brazzaville avec les titres dans le tournoi de l'UNIFAC, la manière dont on a abordé chaque match, la manière avec laquelle on a remporté ces tournois, eh bien, il y a de quoi espérer des bons résultats lors de ces 2 matchs amicaux avant, pourquoi pas, réaliser un exploit lors de la Coupe d'Afrique des Nations. Avant que je ne puisse passer la parole à Donjes lui, là, on va revenir d'ailleurs avec la complicité de Bondy Voukoulou en régie sur la liste de ces U23 que vous avez déjà remarqué. Je vais énumérer les noms de ceux qui sont là, notamment côté gardien de but. Nous avons le gardien Toutou Ryan, le gardien de Strasbourg en France. Nous avons Ushindi Ike de Don Bosco. Nous avons Bopaka Yohan de Moulouse en France. Côté défense, nous avons Mabete Kalonji Dieu, Mukandila David, Vandi Chilanda Daniel. Nous avons Christivi, nous avons Wilangui, nous avons Shindani, Salomou au milieu de terrain, nous avons Makoko Kevin, Courtens Makosi, Matukala Berdi, Aoka Jules, Mubundu, Messi, Lukombe, Efouele et puis Idumbu. Les attaquants, nous avons Tanda Talassi, Lufuku Isaac, Eboma Winner, Kayombo Axel, Issa Chabani, Bongeli Faverdi, Mboko, Matobo Ibrahim. Donc Jess, lui là, quand on regarde la majeure partie de joueurs qui ont donné la qualification au Léopard lors de ces tournois UNIFAC, eh bien voilà, plusieurs ne sont pas dans cette liste. On était avec vous, je vous ai d'ailleurs posé la question. Après cette qualification, le Léopard de la RDC avec Guy Bokassa, on a vu que les internationaux n'étaient pas là. Est-ce que lors de la prochaine Coupe d'Afrique, on aura les internationaux en lieu et place de ceux qui ont donné la qualification? C'est parti pour ce nouveau feuilleton. Je crois que oui et non. J'étais en train de le dire l'autre fois ici, c'est que il fallait s'attendre forcément à la réintégration de nos internationaux qui seront d'un apport très considérable pour les joutes à venir, notamment la Coupe d'Afrique des Nations de la catégorie qui pointe déjà son nez. Mais je suis pas d'accord quand on dit que ceux-là qui nous ont ramenés vers ces sacres dans la sous-région ne sont pas présents. Il faut dire quand même que Ushindi, le gardien du CS Don Bosco, est là. La majeure partie. On a Kevin Makoko qui est présent. On a Tony Talassi qui est présent. On a Ibrahim Matobo qui est présent. On a Faverdi qui est présent. C'est-à-dire qu'on la grande ossature de cette sélection qui était au Congo Brazza, du moins pour ceux qui du 11 entrants, ils sont bien présents. Mais après il faudrait pas se voiler la face qui est côté qualité, s'il faudrait faire un choix, si tous nos binationaux optaient vraiment pour la sélection nationale, il y aura pas autant de joueurs évoluant au pays qui vont faire les poids. Ça aussi, c'est là où il faudrait vraiment travailler sur la formation. Tout simplement que ceux qui travaillent ici au pays n'ont pas cette qualité que ce n'est même pas question de qualité.
ce n'est même pas question de qualité la concurrence ferait en sorte que ceux qui évoluent à l'étranger puissent avoir un peu plus de place par rapport à ceux qui évoluent ici. Au-delà même de la concurrence, je pense que les vrais problèmes aussi, c'est les capitales formation. Aujourd'hui, ce n'est que maintenant où il y a des initiatives de formation des jeunes joueurs. On était habitué à voir des joueurs congolais éclore très tard. Et les tirs est en train d'être rectifiés et la RDC ne va pas non plus réinventer la roue aussi. Il y a déjà des championnats qui font mieux que nous. Je prends l'exemple du Maroc et autres qui s'appuient en majeure partie sur leurs internationaux. S'il faudrait les affronter, il faudrait utiliser peut-être des armes qui soient aussi adaptées. Je vais prendre ici l'exemple de la sélection nationale du Brésil, la Seleção, qui à un moment ne prenait des joueurs qui n'évoluaient que dans les championnats brésiliens, mais aujourd'hui la donne a changé. C'est au moins 23 joueurs de la sélection de la Seleção qui évoluent en Europe. C'est qu'il faudrait vraiment qu'on comprenne il faudrait plutôt qu'on cesse d'opposer les joueurs évoluant au pays à ceux-là qui évoluent à l'extérieur du pays. Quand on arrive en sélection, c'est pour défendre les maillots nationaux, c'est pour mouiller justement ces maillots et donner les meilleurs de soi-même. Mais je voudrais quand même revenir sur les contenus même de cette liste. Moi j'ai apprécié de voir des jeunes confirmer leur place, des jeunes comme Kevin Makoko qui fait un très bon début de saison avec l'ASV Club. Oui. Il y a Ibrahim Matobo qui est dans les mêmes élans de sa saison passée avec les Aigles du Congo. Il y a Issa Chabani, qu'on ne doit pas oublier, le joueur de Kouya, qui fait aussi un bon début de saison. Issa Chabani, oui, et Tony Tala, si ça ne marche pas encore, il est en train de découvrir les championnats nationaux avec Angever. On espère que ça va marcher avec le temps et qu'il va encore nous donner des frissons comme il a fait au Congo-Brazza. Mais il y a quand même une absence assez remarquable dans cette sélection. J'aurais bien voulu les voir présents. C'est Oscar Kabwit du TP Mazembe. Je me demande, ça aurait été mieux qu'on ait une conférence de presse pour poser la question au sélectionneur si c'est un choix tactique ou peut-être que c'est une punition. On n'en saura malheureusement pas les méandres de son absence dans cette sélection. Mais dans l'ensemble, c'est une bonne sélection. C'est une équipe compétitive et moi j'attends toujours voir cette équipe des U20 de la RDC avoir un match de référence face à une équipe assez huppé, sans minimiser les Congo-Brazza qui est quand même une valeur sûre du football d'âge sur les continents. Mais il faut quand même dire que cette sélection, malgré les beaux jeux qu'il propose, n'a pas encore des matchs références. Et s'il obtenait ces matchs références, ça va faire très bonne chose. Et il y a aussi quand même Noah Sadi qui a encore l'âge d'évoluer. Qui aura 20 ans en décembre. Ouais, qui aura 20 ans en décembre. Il a déjà 19 ans. Justement. Mais après, le vrai problème sera avec la sélection nationale. Ouais, justement, c'est ce que j'allais aborder justement, c'est que cette sélection va être quand même amputée des 3 joueurs qui sont passés chez les A pour dire que c'est une sélection qui a vraiment de la valeur. On a un Mboukou qui ne sera pas là, on aura un Mukau qui n'est pas là. 20 ans. 20 ans déjà, et puis il y a une autre valeur sur Noah Sadi qui fait également des choses intéressantes avec la sélection. Merci beaucoup monsieur pour ces analyses. Il fallait que nous puissions débuter par là avec la convocation de Leopard U20 qui vont affronter la formation de l'Arabie Saoudite pour une double confrontation, un stage du 16 au 19 en Arabie Saoudite. On va ouvrir le chapitre normalisation au sein de la FECOFA, mais dans un autre angle. Il y a eu élection et il y a eu la commission électorale et la commission des recours. Les 2 commissions ont été installées. On va d'abord débuter avec la commission électorale parce que c'est la colonne vertébrale. C'est au sein de cette commission électorale que nous aurons le toilettage des différents candidats dans les différents postes, mais plus précisément le poste de la présidence du comité exécutif de la FECOFA
pour la saison prochaine. Monsieur Onyeka Boangalawanga Michi a été élu président. Mbole Sangwa Rachel vice-présidente. Ntinga Basobi Chimène membre. Voilà, ces membres auront la responsabilité d'éveiller à la transparence et à l'intégrité des élections pour le futur comité exécutif. Je débute avec vous, Danges, lui là. On peut se dire que nous allons, certainement cette fois-ci, ça se dessine, il y aura élection l'année prochaine, mais il y a eu aussi une présence très remarquable du secrétaire général de la CAF, Véron Mosengo, lors de ces élections de la commission électorale. Sa présence disait quoi en réalité? Un soutien détail? Je vais commencer par répondre à ta question et répondre à une sous-question que je me permets de créer. C'est que va-t-on droit vers les élections? Oui, mais va-t-on droit vers la normalisation? Non. Je crois que les élections... On n'a jamais été normalisé. Les élections, on les aura l'année prochaine à coup sûr, mais la normalisation des sites fédérations, je crois que ça va prendre encore un peu de temps puisque en réalité, la FECOFA est devenue comme une chasse gardée des Véron Mosengo qui est le tout-puissant secrétaire général de la Fédé. On ne cessera jamais de le dire. Et moi, je me demande même pourquoi... De la Fédé ou de la Confédération? Non, le tout-puissant secrétaire général de la CAF qui fait de la fédération sa petite maison, il veut placer qui il veut et il a placé qui il a placé Dieudonné Sambiloko. Ça c'est un secret des polichinelles. Ils sont passés par la FIFA et la CAF. Bon, soit. Allez-y. Bon, soit, mais on sait également que c'est Véron Mosengo veut garder une mainmise sur cette fédération. Ce qui est désolant dans cette histoire, c'est qu'une guerre entre deux personnes, je vais pas les citer, mais entre deux personnes mettent en mal le fonctionnement de tout un pays. Éclairez-nous en tout cas. Éclairez-nous. Bon, on sait bien qu'il y avait un comité avant dans cette fédération et quand les autres ont pris les pouvoirs, ils ont dit que ceux qui étaient là on devrait plus avoir l'ombre des Constant Omar ici, s'il faut pas les citer, et on veut sacrifier toute la pratique du football dans un pays juste pour des guerres intestines. C'est vraiment très désolant. Et aussi, moi je pose vraiment la question si le comité de normalisation était là plus pour normaliser les finances ou normaliser l'équipe nationale, parce que à un moment on se pose des questions. C'est ces comités de normalisation qui agit à temps et à contre-temps, qui décide un jour que X équipe ne va pas monter en division d'élite, que Y autre équipe va être maintenue, alors que au départ c'était pas ça. Ils prennent comme raison que les équipes n'ont pas joué le même nombre de matchs. Pourtant la saison passée, quand c'était les cas, ils ont carrément annulé les championnats. Pourquoi pour des cas de figure identiques on prend des mesures totalement différentes? Après on se pose vraiment une question sur l'impartialité de cette fédération. Sur même moi j'irais plus loin j'irais plus loin en me posant la question de savoir si les comités les comités de normalisation, c'est vraiment ce qu'ils veulent. S'ils ont un tableau de bord bien déterminé. Mais ils ont un programme, ils ont un programme bien établi par la FIFA. À part l'élection, en tout cas quand la FIFA dit dans l'acte qui nomme ces comités de normalisation, gérer les affaires courantes, je crois que c'est là où on va dans tous les sens, parce que gérer les affaires courantes, ces comités de normalisation affichent clairement ses limites. Et je crois qu'à un moment, que ce soit des élections bâclées ou quoi, mais je crois qu'à un moment il faudrait qu'on ait finalement ces élections. Peut-être qu'avec les comités exécutifs qui sera mis en place, on va obtenir la vraie normalisation. Il y a eu la présence de ces messieurs, parce que c'était ma deuxième question. C'est vrai, vous avez parlé de lui en disant qu'il a placé ces gens. Sa présence, la présence des Véron Mosengo, c'est pour crédibiliser, allais-je dire, je vais y arriver, le processus, sachant que l'ancien processus était bafoué, ceux qui étaient élus étaient déchus, et voilà pourquoi Véron Mosengo est venu en chair et en os pour que les choses se passent trop bien, on peut les dire ainsi.
Moi, je pense plutôt que c'est un abus, c'est juste un abus des pouvoirs, puisque sa présence déjà, ça intimide toute l'Assemblée. C'est quand même les grands boss, c'est les secrétaires généraux de la Confédération africaine. Je ne vois pas pourquoi il devrait être là, surtout qu'il y a toutes ces rumeurs qui se racontent dans des circonstances normales, on n'aurait pas vu d'un mauvais œil. Mais avec tout ce qui se raconte plutôt au sujet de son influence sur cette fédération-là, sa présence, ça suscite encore d'autres interrogations. Moi, je pense sincèrement que Véron Monsengo aurait mieux fait de s'en passer de ces critiques qui ne font que, je dirais, jeter du discrédit sur sa carrière, d'autant plus que moi, je l'ai dit ici, il y a un audit financier de la FIFA sur cette fédération sur la FECOFA, je vais dire, qui fait quand même, comment je vais dire, qui laisse quand même entrevoir des lendemains assez sombres pour cette fédération. Les finances de la fédération sont pratiquement au rouge et il faudrait vraiment qu'on y fasse attention pour ne pas tomber dans les abus du passé. Emery, la responsabilité de cette commission veille à la transparence et l'intégrité des élections pour le futur comité exécutif. Si les autres ont été bafoués, aujourd'hui nous avons un autre comité mis en place. Voyez-vous ces comités être transparents comme il est demandé et lors de dépôt des candidats. Et d'ailleurs, on va d'abord débuter avec les élections au niveau des ententes des ligues et consorts. Tout marchera bien pour que nous puissions avoir des élections crédibles. Et est-ce la présence de Véron Monsengo n'a-t-il pas influencé sur le choix de ces messieurs qui étaient secrétaires de celui qui était président autrefois de cette commission? Et est-ce que Véron Monsengo est-il encore en train de continuer de s'imposer au sein de cette fédération? Comment le savoir, mais après, on peut présumer qu'avec toute l'influence qu'il y a sur cette fédération, il peut influencer le choix de cette commission en vue des élections d'une manière ou d'une autre, qu'il soit présent lors de l'assemblée ou pas. Moi, je suis sûr qu'il peut influencer d'une manière ou d'une autre. C'est que nous interpelle, nous autres qui observons. Mais là, c'est de l'ingérence. Voilà, c'est de l'ingérence. Qu'il soit présent ou pas, c'est de l'ingérence. Mais ce qui nous interpelle aujourd'hui, c'est sa présence. Peut-être que s'il n'aurait pas été là, il aurait influencé les choix faits ces jours-là autrement et qu'on n'aurait pas douté de quelque chose. Voilà, ça revient au même. Mais après, sa présence peut influencer ou pas, mais moi je pense que ce n'est pas sa présence qui influence, c'est lui qui influence d'une manière ou d'une autre le choix porté sur des personnes qui ont été choisies lors de cette assemblée-là pour préparer ces élections. Et comment répondre à cette question qui demande est-ce qu'il y aura de la transparence ou pas? La transparence sera de leur côté, ils verront transparent, c'est que nous voyons opaque. Cela veut dire que au départ déjà nous sommes partis sur de mauvaises bases. Ce qui est, curieusement, des bonnes bases pour ces gens-là. Oui. Lorsque les prédécesseurs ont placé la barre très haut, on ne l'a pas remarqué. Les sorciers du village les ont diabolisés. Aujourd'hui, ils se sont rendus compte que la barre était placée haut et qu'ils n'étaient pas à la hauteur des attentes. Et aujourd'hui, pour essayer, désespérément d'être à la hauteur des attentes, ils peuvent tout tenter. Vous comprenez ce que je veux dire? On a tous diabolisé les prédécesseurs de certaines personnes et on s'est rendu compte que on a eu pire que ce qu'on avait. Vaut mieux un sorcier qu'on connaît qu'un ange qu'on ne connaît pas. Vaut mieux un sorcier qu'on connaît qu'un ange qu'on ne connaît pas. D'où on regrette le comité Omari. En quelque sorte. Est-ce que il faut dire que Omar il venait de faire une sortie médiatique il y a 1 ou 2 semaines pour dire qu'il est très triste de voir la gestion de la fédération aujourd'hui, et je crois qu'à plus de 50% il a peut-être raison. À 100%. Il n'est pas le seul à être déçu de ça. C'est parti peut-être dans le futur voir Véron Monsengo être candidat président de la FECOFA. Après il vise plus haut. Moi il peut rester secrétaire. Mais pour mieux gérer cette plus haut selon nous n'est peut-être pas plus haut selon lui.
C'est Ah ça, oui, c'est le problème, parce Ouais, que après être président d'une fédération nationale de football, voilà, c'est quelque chose. Ouais, C'est surtout vrai, quand on a de l'influence ça n'a au-dessus. rien à envier Exactement. avec son poste de secrétaire général de la Confédération africaine de football, mais après, voilà, être président, c'est quelque chose. Il connaît les avantages qu'il peut avoir à ces postes-là, mais bon, moi je ne les vois pas venir poser, postuler comme candidat président de la fédération. Peut-être qu'il peut tirer d'autres avantages autrement en restant à son poste, mais avec une gestion pas du tout, pas du tout. Comment je cherche les mots. Une gestion pas du tout normale, si je peux le dire comme ça. Donc, qu'il soit l'ombre de la personne qui gère la fédération, la personne qui va remporter les élections, qui ne seront peut-être pas transparentes. Donc, c'est quand même assez triste qu'on soit dans cette situation-là actuellement, parce qu'on a eu un comité de normalisation qui pouvait et qui devait nous éviter de nous retrouver dans cette situation aujourd'hui. Un comité, une commission de normalisation qui n'a rien normalisé du début jusqu'à présent, et qui ne va forcément rien normaliser jusqu'à la fin, en juin 2025, avant les élections. Ça craint pour l'avenir du football congolais, ça craint pour l'avenir de la fédération. Pourquoi pas un retour d'Omari qui ne va peut-être jamais revenir. Et il faut dire que ces comités de normalisation va être après juin 2025, sa durée va être la plus longue jamais constatée dans l'histoire de la fédération, puisque ça va faire pratiquement 2 ans et 3 mois. Voilà. Le pays qui est sous normalisation, le football congolais, et pourtant, il semblerait pour certains, un ami m'a dit, ces gens qui sont venus normaliser le football congolais, ce sont eux qui devraient être d'abord normalisés, parce qu'ils ne connaissent pas les méandres du football congolais. On va reprendre la deuxième thématique pour évoquer le léopard A' de la RDC. C'est cette formation amenée par Otis Ngoma. Il y a eu 2 séances d'entraînement. C'est au stade de Martyrs de la Pentecôte. Les hommes de Otis Ngoma avec Sosé Zemanga, Ibrahim Atobe et tous ces joueurs ont eu une séance d'entraînement. C'était d'abord, tout a commencé le samedi, et le rassemblement s'est bien déroulé. Otis Ngoma Kondi qui a été reconduit après cet échec lors de la 7e édition du championnat d'Afrique de Nations. Avant que nous puissions parler du rassemblement, Emery Kabongo, Otis Ngoma à la tête de ce championnat d'Afrique de Nations, c'est profitable à qui? À Otis Ngoma qui veut s'accrocher à cette sélection, ou à la Fédé? Il ne veut pas s'accrocher, il n'en a personne d'autre de disponible. On a simplement personne d'autre pour prendre la tête de ce staff technique. Quoi qu'il n'est pas payé. Quoi qu'il n'ait pas payé, que ça lui profite à lui ou à la fédération ou à l'équipe, on n'a pas de choix. Oui. On n'a que lui pour ça. Qu'il ait assez de compétences pour occuper ce poste ou pas. De ces souvenirs lancinants que nous avons de cette précédente édition du CHAN, pour une première, 0 victoire, 0 but encaissé. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Vous n'allez pas mettre Sébastien Desabre à ses postes. Vous n'allez pas rappeler Ibenge qui est occupé avec à Hilal du Soudan. On va pas mettre Miayo. Vous n'allez pas mettre Miayo qui est déjà aussi occupé avec la sélection nationale. C'est vrai qu'il n'est pas à la tête de la sélection nationale, mais il est occupé. On n'a personne d'autre. Oui. On n'a pas de choix. Et c'est regrettable. Parce que dans un pays de football comme la RDC, où il y a beaucoup d'entraîneurs de renom, qu'on ne trouve pas mieux que Otis Ngoma pour occuper ces postes de sélectionneur des léopards à prime. C'est regrettable, mais qu'est-ce qu'on va faire? On lui fait à nouveau confiance, pas aveuglément, avec des pincettes, mais quand même on n'a pas quelqu'un d'autre. Il doit être là, la FECOFA l'essaie, il essaie et nous le savons. Si ça lui profite à lui, tant pis. Si ça profite au résultat, tant mieux. On espère quand même qu'on ait des résultats mieux que la fois dernière, parce que vraiment on ne peut pas espérer pire. Merci pour ces images, parce que vous avez dit il n'y a pas quelqu'un d'autre. Mais cependant, il y a Desabre qui a cédé l'un de ses pions. Il est là, Raphaël Hamidi. Otis Ngoma très souriant. Raphaël Hamidi, qui influence la présence des Hamidi dans cette sélection, Raphaël? Sébastien Desabre, au regard du résultat que la RDC a, Sébastien Desabre qui a besoin de contrôler encore cette sélection, ou c'est parce que le rôle de manager, Sébastien Desabre se permet tout
et même délégué, mais qui va le payer cependant? Cette sélection a un problème où son principal n'est pas payé. Moi, analysons en tout cas. C'est toi qui poses les questions, mais je me permets quand même d'en poser une. Ouais. Et moi, je me demande dans ces pays, quel travail fait exactement la direction technique nationale? Ouais. Est-ce que ça existe? Médard Loussadissou est-il toujours en place? Puisque dans un pays, je vais dire respectable et respectueux, c'est la direction technique nationale qui donne la vision des équipes nationales. Vous allez voir dans des équipes comme, je vais prendre l'exemple du Maroc, des U17 à la sélection A, ils évoluent tous en 3-5-2. Comme ça, les joueurs qui quittent les U17 pour venir en U20, et c'est ceux-là qui quittent les U20 pour venir en sélection A, ils sont déjà imprégnés d'un même système. Et ces systèmes, c'est pas d'abord les coachs, c'est pas d'abord les sélectionneurs, mais c'est les directeurs techniques nationaux. Mais aujourd'hui, Sébastien Desabre, qui est sélectionneur manager des Léopards A, les directeurs techniques aussi, des Léopards A, commence à être omniprésent. Il était là avec les Léopards U20 au tournoi INIFAC au Congo. Ça commence à faire tâche, ça fait mal. Mais après, on se demande s'il est aussi directeur technique. Il suffirait qu'on nous dise que Desabre est aussi directeur technique. Il est dans son rôle de manager. Il est manager de la sélection A. Il n'est pas manager des équipes nationales en RDC. Puisqu'il y a pas un manager général des équipes nationales comme l'était par les passés Théobald Binamungo. Aujourd'hui, on a coordonnateur des équipes nationales. Oui. Aujourd'hui, on n'a pas ces postes-là. Et Sébastien Desabre, normalement, il est sélectionneur manager des Léopards A. Et ce que Sébastien Desabre est en train de faire, dans la logique, ça devrait être le rôle incombé à la direction technique nationale. Maintenant, revenons au cas des Léopards, du Léopard Chan. Moi, je me demande, on ne va pas en guerre avec des généraux. Ces Léopards vont aller en guerre avec à la fois Otis Ngoma et Raphaël Amidi, c'est qui on espère que ça n'arrivera pas, mais s'il arrivait que les dés se brouillent, en tout cas c'est l'équipe nationale qui va un peu en payer les prix. Mais on voit clairement qu'Otis était à l'aisselle et c'était pathétique. Non, en fait, au moins quand Otis Ngoma il va seul et c'est pathétique, on sait à qui demander les comptes. Est-ce que c'est parce qu'on a compris qu'il y a des lacunes dégagées par Otis Ngoma, voilà pourquoi on l'a renforcé par Amidi et Daoudalou. Attendez, s'il y avait des lacunes, moi je suis vraiment dans la logique où Desabre découvre des lacunes. Pourquoi ne pas mettre directement Otis à la porte ou clairement établir les rôles? Ou clairement établir des rôles, puisque là maintenant, s'il faudrait poser la question, c'est quoi les postes d'Amidi chez les Léopards à prime? Personne ne saura les dire. Oui. Aussi, il y a une autre question que je voudrais quand même rebondir. Pour moi, je pense que même les timings du stage, c'était d'ailleurs la question que je voudrais poser. Ah oui, allez-y. Il est très mal réfléchi puisqu'on est quand même amputé des 8 joueurs de je vais dire du meilleur club du pays en ces moments-ci. Pourquoi? Parce que ces clubs est en plein championnat. Prépare. Il n'a pas cédé ses joueurs. Oui, l'AS Maniema Maignan. On peut tout dire, mais parmi les clubs en RDC aujourd'hui, l'AS Maniema Maignan est un cran au-dessus. Et Maniema Maignan qui refuse de céder ses joueurs, il est dans ses droits parce que c'est pas une date FIFA. Aussi, moi, je ne comprends pas. C'est la Lina Foot dépend de la fédération. La fédération prévoit un stage, mais la Lina Foot, entre-temps, organise des matchs pendant la période des stages. C'est des ordres. Je pensais qu'on avait trouvé une solution, mais malheureusement, on est en train de naviguer à vue. Il y aura Otis Ngoma. Raphaël, il est là, il est en train de parler, il est en train de donner des injonctions. Daoudalou Pembe qui était avec Hector Cooper, certainement il a beaucoup appris avec Hector Raoul Cooper. Mais je n'ai pas encore posé la question. Il y a ces 3 hommes pour guider le Léopard le Léopard pour le prochain championnat d'Afrique des Nations. Mais est-ce le stage
c'est intervenu au bon tempo, selon le calendrier, le programme que nous avons. Bon, lorsque je vois que les prochains matchs... On parle de ces trois messieurs avant de parler du programme des stages. D'accord. Mais moi, après, je ne peux pas faire des affirmations concernant la présence d'Amidi ou de quelqu'un d'autre d'étranger dans cette équipe. Lorsque je parle d'étranger, je pas étranger à l'équipe. Hein. Oui. Ça peut être congolais. De quelqu'un d'autre d'étranger dans cette équipe des Léopards Chan. D'autant plus que je ne sais pas quel rôle il joue actuellement. Mais ils sont là. Et il y a aussi Monsieur Desabre là qui est en train de prendre des notes. Oui. Lui qui certainement il est le numéro 1. Voilà. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a envoyé des sabres ou c'est Desabre qui est venu et a envoyé à Midi ou c'est Midi qui a demandé à Desabre de faire quelque chose. S'ils ont découvert des lacunes chez Otis Ngoma, sur base de quoi ils ont découvert ces lacunes? Parce que lors du dernier chat, on avait ni des sabres. Vous avez dit. C'est pour ça. Qui a envoyé qui? Des sabres a envoyé à Midi ou à Midi a envoyé des sabres? Non, mais moi, c'est ce que je me demande. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui a envoyé des sabres ou c'est des sabres qui est venu avec Midi et a envoyé à Midi. Si c'est à Midi qui s'est dit que je viens, mais des sabres viennent avec moi, ou c'est à Midi qui a demandé l'autorisation des sabres d'être là. Ou c'est la normalisation qui a envoyé à Midi normaliser la sélection Chan. Une normalisation qui n'a jamais rien normalisé jusque-là. Mais après, moi je ne vais pas voir qu'il y ait du négatif dans tout ça. Je vais voir aussi quelque chose de positif. Dans la mesure où ce sont des gens qui viennent pour essayer d'apporter une touche de leur savoir. Pour les bénéfices du pays. Pour les bénéfices du pays, pour les bénéfices de l'équipe nationale des Léopards à prime. Je peux le voir comme ça. Comme je l'ai dit, je peux pas faire des affirmations. Je ne sais pas s'ils sont là pour y rester jusqu'au championnat d'Afrique des Nations. Si on va les voir lors de la phase finale de cette compétition, il encore faut-il qu'on soit qualifié. C'est vrai, c'est juste les Tchad en face. On connaît tout ce qu'on peut avoir comme surprise. Alors, revenons à cette histoire des timings. Ah oui. Ben après, les matchs face au Tchad, c'est prévu en décembre. Oui. Au novembre. Le 21 au 26. Ouais, au 21 au 26 novembre. Après, les équipes ont droit de retenir leurs joueurs, les clubs. Je parle des clubs, Maniema Union, Mazembe Oki, ou tout le monde qui a retenu ces joueurs, ils en ont droit. Ce que moi je vais dire ici, c'est que j'ai décrit ici, c'est que je suis en train de décrier la culture des urgences qu'on a. On n'a pas une équipe de Léopards A prime qui s'inscrit dans la régularité. Si je parle de la régularité, on va peut-être me dire qu'on n'a pas de championnat d'Afrique des Nations chaque année. On a dit 2 ans, ça fera 2 ans. Pourtant, on a l'équipe U20. On a l'équipe U20 qui pouvait bien faire l'affaire. Et même cette équipe de Léopards Chan qu'on essaie de réunir comme ça en désordre, dans les urgences, parce que je parle des cultures des urgences, on n'a pas l'habitude d'organiser même des matchs amicaux pour cette équipe-là. On est longtemps resté sans championnat, on pouvait réunir ces joueurs-là. C'était une très bonne période, idéale pour réunir ces joueurs-là pour un premier stage, pendant qu'on n'avait pas de championnat, parce qu'on doit se rappeler que les championnats devaient commencer depuis le 15 août. On est resté jusqu'au mois de septembre. Pendant cette période, on pouvait réunir des joueurs qui étaient libres avec leur club, nonobstant le fait que les autres préparaient les interclubs de la CAF, il y avait des stages par-ci par-là, il y avait la pré-saison, mais on avait le temps pour ça. Actuellement, on réunit une équipe qui doit jouer face au Tchad au mois de novembre. On est au mois de novembre, dans quelques jours, et peut-être que lorsqu'il y aura la sélection, on aura besoin d'autres joueurs qui seront peut-être libres. Ils ne pourront plus intégrer la liste parce que dans la liste des présélectionnés, il n'y a pas leur nom. Ça craint. Heureusement qu'on affronte une équipe du Tchad, qui ne fait pas le poids face à la RDC. Oui. Mais s'il y a une surprise, c'est là maintenant qu'on va remettre sur table et tout ce que les gens font semblant de ne pas voir. Ce n'est pas normal qu'on organise un stage à cette période de la saison. Peut-être que, vu les timings, vu les calendriers, patati patata, on doit les faire. Mais après, on avait beaucoup de temps pour les faire et revenir avec un deuxième stage avec d'autres noms. Les Léopards de la RDC vont jouer les Sao du Tchad. Un match pour se qualifier. On espère que cette fois-ci, les Léopards vont se qualifier. Et le Chan, c'est pour déjà le mois de février, où les Léopards de la RDC vont voyager du côté de l'Ouganda, Kenya, et pour essayer de jouer cette compétition. On reste avec le Léopard, mais cette fois-ci, la grande sélection nationale, celle qui nous
nous a donné la joie. 4 matchs, 4 victoires. Il y a eu une nouvelle convocation pour les matchs contre la Guinée et l'Éthiopie. Donc juste lui là, plusieurs voulaient avoir les binationaux. On parle des Epolo, on parle de Ndala, on parle de tous ces joueurs qui pouvaient intégrer la sélection. Mais voilà, Sébastien Desabre les a tous zappés. On reste avec la même équipe. S'il faut tourner, on va tourner la même équipe. On s'est dit Sébastien Desabre reste sur ses bottes. Après, moi, je vais quand même dire une chose ici, c'est que la difficulté, c'est que tout le monde, on va avoir tout le monde à la fois. Certes, il y a du talent à revendre, mais c'est tant que ceux qui sont là font les tafs. Et il faudrait pas oublier qu'on n'est pas encore dans la compétition. Oui. Je ne dis pas qu'on n'est pas qualifié, mais je dis qu'on n'est pas encore dans une phase finale, ou dans des matchs amicaux. On est encore en pleine campagne de qualification. Les risques aujourd'hui, c'est que la RDC, on ne mesure peut-être pas cela. On joue sur 2 tableaux à la fois. D'abord, c'est ces tableaux-là de tenir notre rang, puisque l'objectif c'est de placer la RDC, c'est placer la RDC dans, j'ai dire dans les carrés d'as des sélections en Afrique, mais aussi il y a un autre aspect, c'est les classements FIFA. Si on rêve d'avoir d'être au mondial, il faudrait déjà aussi commencer à améliorer notre classement FIFA. Puisque au cas où on est qualifié, c'est sur base de ces classements qui va être établi les chapeaux du tirage au sort. Et donc c'est très important. Ensuite, on affronte la Guinée en 5e journée. Cette Guinée qui n'est pas quand même une petite équipe, surtout qu'ils ont dans leur rang, c'est celui que je considère moi comme les meilleurs joueurs africains actuellement, Guirassy qui est en très grande forme, et cette Guinée qui voudra bien faire un bon résultat face à la RDC avant de se déplacer pour la dernière journée. Un autre problème, c'est que dans cette même sélection, on a des joueurs qui ne jouent presque pas. Pourquoi ajouter d'autres joueurs alors que dans cette sélection il y a des gens comme Rocky Bouchiri qui n'a joué aucune minute en match officiel avec la sélection. On a Noah Sadi qui pouvait être titulaire dans certaines sélections sur les continents, mais qui se contente des miettes. C'est peut-être le bon moment pour montrer des nouvelles choses. Et on a des joueurs comme Nathanaël Mboukou qui est en train d'arriver. Je crois que Desabre est dans une politique de ne pas changer l'équipe qui gagne, et c'est de très bon augure. On n'a pas besoin de commencer à essayer de nouveaux joueurs à tout moment, pendant que cette sélection est quand même assez jeune. Et il y a certes des lacunes, ça va. La sélection, n'importe quelle équipe au monde est toujours perfectible, mais il faudrait pas non plus qu'on change 80% de cette sélection. Ça nous a déjà coûté cher face au Soudan en éliminatoire du mondial, quand on a essayé de tenter des nouvelles choses, on a perdu les matchs. Tant qu'on a les 3 points, moi je crois que cette équipe-là a encore des beaux jours devant elle. La RDC va affronter ces 2 équipes. Sur papier, l'enjeu reste de garder la première position, mais il y a cette pléthore de jeunes, Semi Mayulu qui est du côté du Paris Saint-Germain. C'est vrai, tous ces joueurs n'ont pas encore opté pour la RDC, mais voilà, cette bonne et meilleure dynamique, plusieurs voudraient que la RDC puisse le garder. Est-ce une politique pour mettre un peu plus de pression à ces joueurs-là, par Sébastien Desabre de l'RD? Je vais vous zapper, manifester encore votre amour pour les pays, je vais peut-être le convoquer, mais est-ce que c'est aussi opportun de les avoir maintenant? Actuellement, il faut également remettre sur la table la réalité qu'on essaye d'oublier. C'est l'éligibilité de certains joueurs. Comme Danges l'a dit, on a actuellement des joueurs en sélection qui viennent depuis quelques temps mais qui n'ont jamais joué, et qui ont validé leur éligibilité très récemment. On aura d'autres joueurs qui devront venir, mais à chaque fois qu'on doit ajouter des joueurs, mais il faudrait vous poser également la question, qui seront remplacés par ces joueurs-là? Exactement. Actuellement, on n'a pas une équipe étincelante dans le jeu, mais on a des joueurs qui ont beaucoup de talent.
la qualité technique est incroyable dans cette équipe de la RDC. Certes, les contenus de chaque match jusqu'à présent, surtout depuis la Coupe d'Afrique des Nations, le contenu de chaque match n'est pas flamboyant, mais on a des résultats. Et ces résultats-là, ce n'est pas les fruits du hasard. C'est un travail qui est bien fait. Sébastien Desabre donne l'impression de s'appuyer sur des individualités, surtout en attaque. Mais ces individualités-là sont des talents qui font partie de l'équipe. Oui. Ils ne devraient pas être remplacés d'un coup du jour au lendemain par d'autres nouveaux joueurs. Je n'ai rien contre... Quand c'est que de Fayoulou n'ont pas... Timothée Fayoulou n'a pas encore joué. Et prendre Mathieu Polo parce qu'il performe avec rien Standard. Contre le nouveau, les binationaux et tout. Mais après, il y a cette éligibilité et tout. Il y a la fiabilité également. Ce sont des joueurs qui ne sont pas encore très fiables pour rejoindre la sélection pour la plupart. C'est pas tout le monde qui est binational qui a forcément les niveaux de Noah Sadiki ou les caractères de Noah Sadiki ou même la chance de Noah Sadiki. Après, aujourd'hui, la petite déception, c'est aussi ça de ne pas avoir de nouveaux joueurs directement pour essayer de les ramener en sélection nationale de la RDC. Parce que il y a des sélections qui se les arrachent. Mais aujourd'hui, c'était une occasion d'avoir des nouveaux joueurs vu que la qualification est déjà acquise. Mais la nouveauté qu'on peut avoir, ça sera sur le terrain avec les habituels remplaçants qui pourront être des titulaires. L'enjeu du match sera de chercher à rester premier de notre groupe. Ça peut jouer dans les chapeaux qu'on va avoir pour les tirages au sort de la phase finale. Mais après, qu'on soit premier ou deuxième. Non, ça va pas, ça ne joue pas sur de toute façon, il y a les classements FIFA aussi. Non, les tirages au sort pour la CAN, c'est plutôt les résultats dans les 4 dernières éditions. Voilà. Donc, il n'y a pas grand danger. On aura maintenant la possibilité, j'espère qu'on aura la possibilité de voir la 6e journée. Les habituels remplaçants être titulaires pour les 2 derniers matchs, surtout la 6e journée. Aujourd'hui, il y a Simon Banza très réclamé. Bon, lui, ça a été une déception pour moi lors de la Coupe d'Afrique des Nations. Il a bénéficié des minutes suffisamment pour prouver de quoi il était capable. Mais comme tous les autres numéros 9 qui sont venus après Bakambu. Là, il faudrait renforcer la piste Milambo. Peut-être renforcer la piste Milambo, mais Milambo n'est pas sélectionné. Moi, je parle actuellement des joueurs qui sont sélectionnés. Mais on a quand même dans cette sélection un attaquant qui fait des beaux jours avec son club au poste d'avant-centre. Pourquoi ne pas essayer ça cette fois-ci? Mais ça n'a pas marché. On a vu. Non, mais ce n'est pas non. Non. Attendez. Avec la sélection, sous des sabres, il évolue en numéro 9, je crois, une seule fois. Contre le Gabon. Une seule fois. Et on ne va pas les juger pour 70 minutes. Non, mais il a évolué en numéro 9 et c'était pas dans la même disposition tactique qu'à Brentford où il a mémoire à côté. On est arrivé à la fin, mais cette dernière question, à votre avis, ça fait 4 matchs que les Léopards ont joué. Si plusieurs voient que le contenu n'était pas assez fameux et autres, les résultats sont là. Qui, selon vous, a été le meilleur joueur ou les meilleurs compartiments de cette sélection? Ça c'est une question. Oui. Et j'aurais sincèrement du mal à départager 2 joueurs. Lequel? Le capitaine Chancel Mbemba, puis l'homme à tout faire Samuel Moutoussamy. J'aurais du mal à départager les 2 joueurs. J'aurais ajouté Maswaku sur la liste, mais vu que Maswaku a quand même eu des matchs où il n'a pas, où il n'était pas titulaire, je les mets pas sur la liste, mais je crois que les 2 meilleurs de cette sélection, c'est Chancel Mbemba puis Samuel Moutoussamy. Emerick Abongo. Dimitri Berthaud. Moi, c'est Dimitri. Depuis l'après-CAN, c'est Dimitri parce que on a eu des matchs où il suffisait d'encaisser pour que la physionomie ne soit plus du tout la même. Et il nous a sauvés. C'est vrai, ça n'enlève à rien les mérites qu'on peut donner à d'autres joueurs. Mais Dimitri à son poste, c'est mieux que quiconque à son poste. Donc du coup, 4 clean sheets pour les 4 matchs qu'il a disputés lors des éliminatoires de la CAN. Et un très bon match face au Sénégal pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. Donc pour moi, il n'y a pas de photo, c'est Dimitri Berthaud, les meilleurs joueurs de la RDC lors de ces éliminatoires. Merci. Il faudrait quand même dire, je ne me mets pas à la place de ne pas s'y nominer pour les trophées des meilleurs gardiens sur les continents, mais barré par Dimitri. Ouais.
Parce que même pas s'il n'a pas joué, pas s'il ne démérite pas, Ouais. il mérite d'être là, titulaire dans cette sélection. Il nous a prouvé tant de fois qu'il avait, voilà, suffisamment de talent pour ça et de caractère. Mais Dimitri est le meilleur joueur congolais actuellement, pour moi. Les meilleurs joueurs congolais actuellement, c'est Dimitri Berthaud. Merci en tout cas, merci Emery Kabongo, merci à vous. Donges, lui là pour ses analyses combien pointues. En tout cas, c'était un plaisir de partager ces moments ensemble avec vous aussi qui nous avez suivis de partout. Alors merci à Bondin Foukoul qui a assuré la réalisation de cette émission derrière les différentes caméras. Il y a eu Jacob Kayanda et aussi Serge Lokondo. On va continuer à palabrer comme toujours en commentaire dans les différentes plateformes digitales. Merci de rester de fidèles.